Point de presse de Basile Niamatele, directeur départemental de l'économie forestière du Kwilu par intérim, à l'occasion de la fermeture de la chasse sportive dans le dit département. Attention aux animaux intégralement protégés, le Congo a rapatrié 34 perroquets. Pendant cette année, il y a eu par exemple les perroquets qui étaient partis en Espagne, au moins au total 34 perroquets, mais qui ont été rapatriés et que nous sommes allés récupérer à l'aéroport pour remettre dans la nature. Donc voilà comment nous avons eu cette chance-là que ces perroquets-là soient rapatriés au Congo, que nous sommes allés réceptionner et nous avons déposé à la réserve naturelle de Chipunga. Les 34 perroquets rapatriés au Congo montrent bel et bien l'attachement des agents de l'économie forestière à leur mission, celle de protéger la faune. Ce jeudi 31 octobre 2024, à son bureau, Basile Niamatele, directeur départemental de l'économie forestière du Kwilu, a fait le point de presse, ce pour annoncer aux populations du dit département de la fermeture ce 1er novembre 2024 de la chasse sportive. En République du Congo, tout est organisé et selon la loi, nous avons, en dehors de la loi, nous avons aussi les arrêtés. Si par exemple on n'avait pas mis quelque chose dans la loi, on peut rattraper à travers l'arrêté. Nous avons l'arrêté 3772 du 12 août 1972 qui fixe les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse en République du Congo. Voilà pourquoi cette période, pendant cette période, nous avons comme scindé l'année en deux parties. Il y a la période allant du 1er novembre au 30 avril, c'est la période considérée comme la période de fermeture de la chasse en République du Congo. Et la période allant du 1er mai au 30 ou 31 octobre, comme ce mois-ci finit par le 31, au 31 octobre, c'est la période d'ouverture de la chasse. Dire que les gens ne respectent pas, c'est pas trop bien, mais sauf que les Congolais aiment toujours qu'il y ait comme la chicotte derrière eux. Sinon, les gens ont la maîtrise de la loi parce que je vous dis que c'est une loi qui date depuis 1972. Peut-être que vous n'étiez pas encore né, monsieur le journaliste. Et les gens connaissent bien que au Congo, si vous voyez les agents des eaux et forêts en telle période, vous avez une arme, vous voyez quelqu'un, vous fouillez en forêt. C'est qu'il connaît qu'il y a une loi qui existe et il y a une période donnée où les agents des eaux et forêts peuvent vous ravir les armes. Et c'est cette période qui s'annonce dès demain. Le 1er novembre, à partir du 1er novembre jusqu'au 30 avril, c'est la période de la fermeture de la chasse. Il y a eu des gens qui ont été chicotés partout ailleurs. Vous suivez la télé, vous suivez la radio. Il y a eu des gens qu'on a pris en flagrant délit avec les points d'ivoire. Tout récemment, si vous avez suivi la télé Congo, vous avez vu, même on l'a cité, il y a un greffier en chef au niveau du Niari qu'on a pris la main dans le sac avec les ivoires. C'est pour dire qu'il y a toujours des contrôles qui s'effectuent. Mais non, il y a parmi ces contrôles, ceux qui sont les héros gagnants, c'est peut-être ceux-là qu'on n'a pas pris la main dans le sac. Les amendes vont de pair avec l'infraction. Et toutes les infractions n'ont pas les mêmes amendes. Toutes les infractions ne se ressemblent pas. Et par exemple, je peux prendre le cas, celui qui a tué, qui a abattu, par exemple, une espèce protégée, comme l'éléphant, ne peut pas avoir les mêmes amendes que celui qui a tué une espèce partiellement protégée. Donc nous avons les infractions qui varient selon l'infraction. À l'attention de la population dans le département du Kwilu, le problème c'est de respecter la loi, car personne n'est au-dessus de la loi. Il y a un pays
Et dans notre pays, il y a toujours la loi. La loi couvre tout le monde. La loi est prévue pour tout le monde. Je déclare ceci que toutes les populations du Kwilu doivent comprendre que, sont censés connaître que la période allant du 1er novembre au 30 avril de chaque année, la chasse est fermée et que ces populations qui étaient en train de mener cette activité de chasse dans notre département doivent cesser avec cette activité, car la loi est là. Le malheur, c'est celui-là qui sera pris dans le piège. Et une fois vous êtes pris au piège, vous allez payer les infractions inutiles. Donc je demande à tous les chasseurs de ranger leurs armes, de remettre dans les armoires et d'attendre la saison prochaine pour vaquer à leurs occupations.